Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui un tirage sur le thème « Es-tu dans ses pensées ?» Es-tu dans les pensées de cette personne voilà, que tu as dans ton cœur et toi-même dans tes pensées. Donc je vais faire deux choix. Donc je vais utiliser l'oracle des anges pour vous aider à faire le choix. Et je vous remercie de tous vos likes, vos commentaires. Voilà, je remercie les abonnés de leur fidélité. Si tu n'es pas abonné, que tu tombes sur la première fois sur cette chaîne, bienvenue à toi. Et n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Voilà, en tout cas, gratitude à vous tous. Donc, je vais faire le choix pour vous. Donc, es-tu dans ces pensées? Donc, je vais demander aux anges de vous donner une carte qui vous permettra de faire ce choix. Alors, premier choix. Et hop, le deuxième choix. Donc, si vous n'arrivez pas à faire vos choix, vous pouvez regarder les deux, bien évidemment. Donc, choix numéro 1, on a « Fais-le maintenant ». Donc, je vous lis le petit message. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on a le pardon. Alors, laisse le passé au passé. Éclaircis ton esprit et ton cœur avec la force du pardon. Le pardon. Donc, choix numéro 1, fais-le maintenant. Choix numéro 2, le pardon. Si vous n'arrivez pas à vous départager, regardez les deux, ça sera peut-être une synthèse des deux. Et nous allons commencer par les belles âmes qui ont choisi le message des anges. Fais-le maintenant. Je mets la petite carte ici. Et on y va, c'est parti. Donc, je vais prendre le full sentimental. Donc, es-tu dans ses pensées, s'il vous plaît? Les anges, les guides, merci de protéger ce tirage. Es-tu dans ses pensées? Je vais prendre 5 cartes du full sentimental, 5 cartes du tarot et une carte des anges de l'amour. Et après, on fera la synthèse. Je mets les cartes, après, ne vous inquiétez pas, je les mettrai de façon à ce que vous y voyez correctement. Dans le tarot, s'il vous plaît. Ouf. Es-tu dans ses pensées? À cette personne à qui tu penses toi-même, es-tu dans ses pensées? Hop. Avec le tarot des sorcières, es-tu dans ses pensées? 5 cartes. On va tout analyser en même temps. Voilà. Et je vais prendre une carte des anges de l'amour. Et on terminera par un conseil. Une carte conseil de l'oracle des amoureux. Donc restez bien jusqu'à la fin pour la carte conseil. Et voilà. Donc c'est parti. On va y aller. Hop, fais-le maintenant. Alors, on y va. Es-tu dans ses pensées? On a l'été. On a ensemble. On a espionnage. On a union. Et on a la crise. Ensuite, on a la tempérance. La justice, le page de coupe, le 8 de coupe et le 3 de coupe. Celle-là, je la dévoilerai un peu plus tard. Donc, es-tu dans ses pensées? Donc, la réponse est oui. Déjà, hein, première lecture, oui. Oui, et on va un peu détailler maintenant. Donc, la carte de l'été, c'est la carte de la rencontre. Alors, peut-être que ça fait pas très longtemps que vous vous êtes rencontrés. C'est possible. Ou peut-être que cette personne pense à votre
première rencontre. Parce qu'il y a la rencontre, la chaleur, voilà. Donc quelque chose de chaleureux entre vous, ensemble. Donc cette personne pense à vous, pense à ce que vous soyez ensemble. Hein. On fait bloc, on se rapproche. Ensuite, on a l'espionnage, besoin de savoir. Donc cette personne doit tenter de soit questionner votre entourage, soit alors si vous avez des réseaux sociaux, voilà, regarde un peu ce que vous faites, avec qui vous le faites. Donc, en effet, vous êtes dans ses pensées, puisque cette personne essaie d'en savoir plus sur vous. L'union, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, et on a la crise à côté. Donc, tu me tapes sur les nerfs. Donc, je pense qu'en fait, il y a peut-être eu un froid, une dispute entre vous. Mais cette personne a envie d'être avec vous, ça c'est sûr. Et vous êtes sûrement dans une période de crise et cette personne, en fait, ne sait pas trop comment faire. Donc peut-être que cette personne fait des crises aussi de jalousie, je ne sais pas. Ou c'est peut-être vous. Mais en tout cas, il y a la notion de, en ce moment, voilà, vous êtes dans ses pensées, mais vous vivez un moment de crise. En tout cas, pour cette personne, il y a un moment de crise. On a la tempérance, la justice, donc 2 arcanes majeurs. Donc 2 arcanes majeurs, la tempérance, on peut dire que c'est un peu rechercher un compromis. Parfois la tempérance, voilà, c'est qu'on prend parfois un peu de recul, mais pour faire un lien, pour chercher un compromis, souvent une négociation. En tout cas, cette personne aussi pèse le pour et le contre, prend du temps éventuellement pour faire quelque chose. On a la justice, donc avec la carte de la justice, on a aussi un moment, avoir besoin de réparer quelque chose. Et la justice, c'est en fait ce que cette personne pense de vous. Et est-ce que vous êtes dans ses pensées? Oui, mais elle pense à vous en se disant qu'il va falloir peut-être avoir une certaine droiture et trancher à un moment donné. La justice, c'est on tranche, on prend une décision. Alors, peu importe quelle sera cette décision vis-à-vis de cette première ligne qui est, voilà, qui est assez significative. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre. Le page de coupe, bon, ben là, on a 3 quarts de coupe, donc on est quand même dans le sentiment. Hein. On n'a pas d'épée, on n'a pas de denier, donc cette personne n'est pas là à côté de vous par, on veut dire, par intérêt. Cette personne-là ne mentalise non plus pas trop, on n'a pas d'épée, voilà, on n'a pas de bâton, donc ça veut dire aussi qu'elle n'est pas vraiment dans l'action. Mais en tout cas, il y a du sentiment. Donc avec le page de coupe, on a une personne, voilà, moi je pense que c'est une nouvelle phase. Alors, soit vous vous connaissez depuis longtemps et cette personne essaye de repartir à zéro avec vous, faire comme un bilan et dire, voilà, c'est comme si on se rencontrait. Je pense quand même que la rencontre est assez récente. Pour certains. Donc cette personne en fait ressent les sentiments, le début d'un amour, hein, le début de quelque chose qui se passe, hein, un coup de cœur en tout cas pour vous. Le 8 de coupe, on est dans, si cette personne s'est éloignée de vous, peut-être, hein, c'est parce que elle a besoin, cette personne, de faire une auto-analyse, de se chercher. Voilà, c'est le 8 de coupe, c'est un peu un voyage intérieur. C'est un peu, voilà, comprendre, essayer de comprendre les choses. Donc cette personne, quand même, elle essaie de vous comprendre, mais aussi de se comprendre. Donc, voilà, c'est une carte qui permet de, voilà, une sorte de découverte. Mais aussi, c'est aussi le fait de bouder. Donc c'est peut-être une bouderie aussi, et un peu des deux certainement. Et le 3 de coupe, c'est le plaisir d'être ensemble. Donc je pense que cette personne, dans ses pensées, elle a envie, voilà, de partager des moments de plaisir avec vous et non pas de crise, qu'on l'a quand même en dessous de la carte de la crise. Donc elle a envie de retrouver une joie, une gaieté avec vous, de la légèreté aussi, de la légèreté. Et pourquoi pas de profiter d'être ensemble et d'être dans des moments de plaisir. C'est aussi la carte de l'amitié. Donc peut-être que c'est dans votre entourage familial, amical, pardon, qu'il y a eu cette rencontre, c'est possible. Mais c'est aussi possible que c'est à travers une rencontre festive que peut-être vous allez calmer cette crise. En tout cas, oui, cette personne est vous êtes dans ses pensées.
il y a quand même du sentiment. Pour moi, c'est un début d'amour, un début de sentiment. Ce ne sont pas des sentiments encore bien ancrés, mais les sentiments sont là. Il y a du sentiment. Cette personne pense à vous. Donc, je vais découvrir les anges de l'amour. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez bon, à vos parents. Donc, c'est une carte un petit peu... Mais voilà. Donc, traiter les problèmes familiaux. Donc, je vous laisse à l'appréciation. Peut-être que cette personne, actuellement, justement, traite des problèmes familiaux, ou vous-même, ou peut-être les deux. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir au niveau de l'entourage familial et de traiter des problèmes avant peut-être de pouvoir faire quelque chose avec vous. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette crise. Parce qu'actuellement, cette personne pense à vous, mais elle est peut-être soit pas tout à fait libre, soit pas tout à fait détachée de problèmes à traiter dans sa vie. Peut-être le poids de la famille. Donc, je vais prendre une carte conseil. Donc, je vais prendre l'oracle des amoureux. Voilà, donc je demande aux guides et aux anges de bien vouloir me donner, hop, ben voilà, elle arrive, un conseil pour vous. Elle est ici. Donc, on a, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, je vous laisse apprécier ce conseil. Peut-être qu'il résonne en vous. Je ne vais pas faire une lecture. Je vous laisse ce conseil pour vous. Donc, je vous le relis. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je vous laisse à votre méditation par rapport à ce conseil. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura aidé un peu à comprendre ce qu'il y a dans la tête de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Soit vous vous connaissez depuis longtemps et cette personne tente un peu de repartir à zéro. Soit c'est une nouvelle rencontre et cette personne a eu un coup de cœur en tout cas. Et c'est le début de quelque chose, un début sentimental. Voilà les belles âmes. J'espère que ce message vous aura éclairé, que cette guidance aura résonné en vous. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le pardon. Le pardon. Alors, on va y aller avec le pardon. Donc, je vais prendre l'oracle du full sentimental. Ensuite, le tarot. Et une carte, hop. Et une carte des anges de l'amour. Donc, on va aller voir. Donc, je demande aux guides et aux anges de protéger ce tirage. Et donc, es-tu dans ses pensées à cette personne? Es-tu dans les pensées de cette personne qui est dans ton cœur et à qui toi-même tu penses? Es-tu dans ses pensées? S'il vous plaît, les anges, les guides, es-tu dans ses pensées? On y va, c'est parti. Hop, es-tu dans ses pensées? On va les retourner. Es-tu dans ses pensées à cette personne? Hop. Alors, voilà, je les arrangerai après. Donc, le tarot des sorcières. Es-tu dans les pensées de cette personne? Et ça se retourne beaucoup. Es-tu dans les pensées de cette personne, s'il vous plaît? Les guides. Est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo, les belles âmes, sont dans les pensées de cette personne? Hop, on y va. Donc, es-tu dans ses pensées? Es-tu dans ses pensées? Voilà. Hop. Et on va prendre une carte des anges de l'amour. Et il y aura à la fin, restez bien jusqu'à la fin, il y aura un message conseil de l'oracle des amoureux. Donc, es-tu dans ses pensées? Donc, hop, hop, et hop. Voilà. Alors, on y va. Es-tu dans ses pensées? Alors,
on a l'intuition, on a le coup de foudre, on a le petit extra, on a passe à autre chose et on a le cul de sac. Je retourne tout. On a l'impératrice, on a le 6 de coupe, on a le roi de coupe, on a le page de denier et on a le 5 d'épée. Celle-ci, je la retournerai après. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Alors, oui, cette personne pense à vous. Mais cette personne pense que cette histoire n'est pas vraiment possible. Alors, pourquoi? Donc, cette personne, on a l'intuition. Donc, cette personne a un faux ressenti par rapport à vous. Il ressent, voilà, qu'il y a eu ce coup de foudre. Voilà, un coup de foudre entre vous. Cette personne, en tout cas, voilà, à l'intime intuition que, donc s'il y a un coup de foudre, ça veut dire que c'est réciproque. Hein. Donc, cette personne sent aussi que vous êtes attiré. Le petit extra, il y a la séduction, la sensualité, le piment. Donc, cette personne est aussi attirée par vous, a des pensées pour vous sans doute très coquines, on va dire, voilà. Et en même temps, on a passe à autre chose et cul-de-sac. Donc, c'est cette personne, comme si cette personne disait, c'est pas possible, je suis dans une impasse, un blocage. C'est ce que cette personne pense, hein. C'est pas vous qui pensez, c'est elle, hein, attention. Donc, c'est comme si elle se disait, il faut passer à autre chose parce que je suis dans une impasse, je suis bloquée. Comme si cette personne était bloquée avec vous. Alors, on va voir un peu pourquoi cette personne est bloquée. S'il faut, je vais reprendre une carte, mais on va voir avec le tarot quand même. On a l'impératrice. Donc, pour cette personne, vous êtes quand même l'impératrice. Donc, vous êtes la personne qui représente vraiment la personne idéale, une force aussi. L'impératrice est une personne forte, mais c'est aussi une personne sensuelle, féminine, intelligente. Donc, vous êtes vraiment pour lui la bonne personne, hein, pour lui ou pour elle, hein, parce que si vous êtes un homme, c'est pareil par rapport à la femme, c'est-à-dire que vous êtes la bonne personne. On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça représente l'innocence, la candeur. Donc, on dirait que cette personne pense à vous, mais que vous êtes simple. Ce qu'il pense, quand il pense à vous, en fait, il pense que vous êtes une personne simple. Et cette personne n'a pas de calcul aussi. C'est-à-dire, cette personne, elle, c'est pas quelqu'un qui va vous manipuler, ce qui est déjà une bonne nouvelle. C'est une personne aussi qui est dans la simplicité, mais qui, voilà, qui ne cherche pas trop non plus. Hein. C'est un peu comme... des fois, il peut avoir aussi, peut-être, quand il pense à vous, il peut avoir des pensées un peu comme un enfant. Alors, soit c'est une jeune personne, vous avez une différence d'âge, cette personne est beaucoup plus jeune que vous, et c'est pour ça que cette personne pense que ce n'est pas possible, à cause d'une différence d'âge. Soit que cette personne est un peu, alors, immature, mais dans le sens un peu candide, voilà. Et quand elle pense à vous, elle se dit peut-être qu'elle n'est pas à la hauteur. Parce que j'ai le roi de coupe et je pense que cette personne, quand elle pense à vous, elle aimerait être un roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il veut être sûr de lui. Je pense que cette personne-là aimerait être plus sûr de lui, aimerait à vous montrer qu'en fait, peut-être qu'il paraît comme quelqu'un on va dire, d'enfantin, hein, c'est le mot, mais qu'en réalité, au fond de lui, c'est une personne quand même qui sait ce qu'il veut et qui est maître de ses sentiments. Hein, le roi de coupe, il est solide, il est droit et il est sensible aussi. Et voilà, je pense que cette personne aimerait vous montrer son vrai visage, mais que peut-être elle a une peur parce qu'il y a un blocage. Dès qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a une peur, hein, derrière. Donc, cette personne pense peut-être que cet amour est impossible parce qu'elle s'imagine que vous pensez qu'elle n'est pas assez bien pour vous. Tout simplement. Cette personne pense qu'elle n'est pas assez bien pour vous. Ou parce qu'il y a une différence d'âge, ou parce que elle est sûrement simple et que
En tout cas, elle a une idée, elle a une image erronée de ce que vous pensez. Page de denier. Alors, le page de denier, c'est une personne qui veut trouver l'opportunité quand même, qui veut trouver le moyen peut-être de venir vers vous, mais avec le 5 d'épée qui est à côté, vous voyez, il a peur des disputes, il veut pas de disputes, c'est une personne qui veut pas de disputes, pas de conflits. Je pense que sa plus grande crainte, c'est de venir vers vous et que vous, peut-être que vous que vous allez le repousser et que ça va terminer en dispute. Peut-être que vous êtes en froid aussi et que vous êtes disputé, qu'il a peur de revenir vers vous. C'est possible. Et en tout cas, cette personne pense à vous, mais dans sa tête, c'est assez brouillon. Si vous n'êtes pas en communication, ben c'est normal parce qu'elle pense qu'elle est dans un cul-de-sac et qu'elle n'arrive pas à trouver la bonne opportunité pour se révéler à vous. Mais pour cette personne, il y a vraiment eu un coup de foudre. Et en plus, il y a une attirance vraiment aussi dans la sensualité, dans la séduction. Il y a un côté aussi attirance physique et envie de vous, on va dire, au niveau sexuel. Parce que vous êtes l'impératrice. Hein. C'est une personne qui est quand même... Alors, je vais demander quand même. Je vais demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il sorte de... ou qu'elle sorte de ce cul-de-sac. Vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui montrer, peut-être, si vous voulez vraiment une histoire avec cette personne, qu'est-ce que vous pourriez faire, s'il y a quelque chose à faire, on va voir ce que disent les cartes, pour sortir cette personne de sa peur et de ce cul-de-sac. Oh, elle est à l'envers. On a l'as de bâton. Ah oui. Alors, l'as de bâton, c'est que il faut lui donner envie. L'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est la naissance du désir. C'est la sexualité aussi, c'est le début d'une passion. Il faut lui donner envie. Si vous n'êtes pas dans la séduction, il faut montrer à cette personne que vous lui plaisez. Cette personne n'attend que quelque chose, c'est peut-être que vous lui montrez en fait que vous lui plaisez. Cette personne a peur que vous ne lui plaisiez pas. Voilà, l'as de bâton, c'est l'étincelle. Il faut que vous lui montriez que vous êtes autant attiré que ce qu'elle ne l'est. Alors, je vais retourner les anges de l'amour. On a... Alors, attendez. Faites un effort. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc je vous laisse à l'appréciation. Faites un effort. Donc, peut-être que tous les deux, ensemble, vous devez faire un effort, en fait. Peut-être que vous cachez l'un et l'autre vos véritables sentiments. Donc, c'est pour ça de faire. Faites un effort. Ouais, je pense que cette personne attend presque le feu vert pour venir vous dire quelque chose. Cette personne a peur que vous l'envoyiez un peu sur les roses, quoi. Alors maintenant, je vais demander... Hop, j'ai pas encore demandé. Je vais demander un conseil au guide, aux anges, pour vous, de l'oracle des amoureux par rapport à cette situation. Un conseil pour vous aider un peu à voir ce qui se passe. Hop, ben voilà, elle arrive. Alors, j'ai regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, cette carte, je ne vais pas vous en faire une lecture. Je vous laisse à votre intuition, à votre analyse. Pourquoi les guides vous envoient ce message? Pourquoi tu es dans cet état? Voilà, par rapport à cette personne. Et regarde à l'intérieur. Donc, c'est regarde à l'intérieur de toi. Et regarde, voilà, suis tes intuitions. Toi aussi, cette personne suit ses intuitions, même si après, elle ne va pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, elle a l'intuition d'avoir vraiment eu ce coup de foudre en vous. Regardez à l'intérieur de vous. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura permis de comprendre un peu mieux cette personne.
En tout cas, vous êtes dans ses pensées. Et cette personne attend presque votre approbation et que vous la rassuriez un peu sur vous, vos véritables intentions également. Voilà, c'est ce qu'elle pense, hein, évidemment. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite, je vous remercie déjà d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Tout dépend à l'heure où vous regardez la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.